tout le monde pour la quatrième et dernière séquence sur les équations de plan. Alors, nous étions arrivés à une équation cartésienne du plan pi et je vous avais promis une méthode plus rapide pour arriver à une telle équation cartésienne. Ça s'appelle la méthode du déterminant. Alors, vous n'avez pas dans votre programme le chapitre matrice et déterminant, ce n'est pas grave. Je vais vous expliquer la procédure. Donc, nous étions partis du plan pi déterminé par les points A, B et C qui n'ont pas changé. Le point P est un point quelconque de l'espace x, y, z. Et nous allons former ce qu'on appelle une matrice, c'est-à-dire un tableau de nombres. Ici, c'est une matrice 3 x 3. 3 lignes et 3 colonnes. Qu'allons-nous mettre dans cette matrice? La première colonne, vous allez y mettre les composantes du vecteur AP. Donc, x moins 2, y plus 3, z moins 1. Dans la deuxième colonne, vous mettez les composantes d'un premier vecteur directeur. Ici, nous avons repris le vecteur AB. Donc, moins 2, 5, 3. Et dans la troisième colonne, les composantes d'un deuxième vecteur directeur, le vecteur AC en l'occurrence, et donc ici, ça fait moins 3, 0, 2. Alors, les deux barres verticales autour de cette matrice signifient que nous allons calculer son déterminant. Le déterminant est un nombre associé à une matrice. En plus, ce déterminant ici doit être égalé à 0 pour obtenir l'équation cartésienne du plan. Alors, comment calculer un déterminant? Vous recopiez les deux premières colonnes, ici à droite. Ça s'appelle la méthode de Sarrus que nous allons utiliser. Et nous allons regarder les trois diagonales descendantes et multiplier les nombres le long de ces diagonales. Donc, je vous explique. Ici, x moins 2 fois 5 fois 2. Ça va nous donner 10 fois x moins 2. Voilà le premier terme. On ajoute le produit de la deuxième diagonale descendante. Moins 2 fois 0 fois z moins 1, ça fait 0, donc plus 0. Et ici, la troisième, moins 3 fois 3, ça fait moins 9 y plus 3, que nous ajoutons ici. Et voilà pour les diagonales descendantes. Maintenant, prenons les diagonales montantes, et celle-là, il faudra soustraire. Donc, nous avons 5 fois moins 3, moins 15 fois z moins 1, mais comme on soustrait, plus 15 fois z moins 1. La seconde, 3 fois 0 fois x moins 2, ça fait 0. Et la troisième, 2 fois y plus 3 fois moins 2, ça fera moins 4 fois parenthèse y plus 3, comme on soustrait, plus 4 fois y plus 3. Vous développez tout ça, et vous tombez sur une équation qui est tout à fait équivalente à l'équation cartésienne de plan que nous avions obtenue par la méthode d'élimination des paramètres. Il suffit de diviser celle-ci par 5 et vous la retrouvez. Voilà. Je vous demande juste d'appliquer la procédure. C'est pratique pour arriver rapidement à une équation cartésienne. La justification, elle est basée sur les propriétés des déterminants. Ce n'est pas notre problème pour le moment. Bien, maintenant que vous avez tout ça, vous êtes armé pour faire les exercices. Bon, d'abord à la page 5, vous avez un formulaire complet pour les équations de plan. Donc, je vous invite à bien vous approprier tout ça. Et je vous avais demandé de faire les exercices pages 6 et 7. Normalement, vous avez tous les outils pour, et je vous enverrai les solutions par écrit, sous forme d'un document PDF prochainement. Voilà, bon courage et bon travail.